Cette bande-annonce de Ila Touba, Solo Média sera à Touba à partir du 1er Safar pour vous faire vivre ce grand Magal de Touba 2026 qui sera célébré le 2 août. Et sur ce, nous appelons les annonceurs à venir faire confiance à ce groupe Solo Média à travers nos plateformes digitales, à travers la radio où vous pouvez nous écouter sur la 96.1, mais surtout à la télé, canal 353, canal Plus, et puis sur la TNT, canal 33. Nous sommes sur IPTV et sur Etelsat. C'est Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision, n'est-ce pas, Lamine Senghor? Bonjour, bonjour également à la régie, Mohamed Touré, Mohamed Thiam, Baba Edara Ismaël Sagna qui assure cette partie technique de cette matinale tous les jours. Merci à cette équipe technique vraiment très dégourdie. Solo Média, je l'ai dit tout à l'heure, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Oui, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Vous l'avez dit, la force d'un groupe et la clarté d'une vision. Et cette vision continuera, bien entendu, donc, en tout cas, aller dans le droit chemin pour vous servir. Merci bien à vous et bon réveil matinal. À la une du quotidien, les quotidiens, Fatou Abdou, sont revenus sur ce sujet, notamment la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, concernant la révision constitutionnelle. Comme vous le voyez, à la une du journal Solo, Bassirou Diomaye relance la polémique en saisissant le Conseil constitutionnel, affiche donc le quotidien ce matin, bien sûr avec l'image du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Le quotidien revient également donc sur la visite de Emmanuel Macron en Syrie. Le chef de l'État français échappe à un attentat, informe le journal donc à la page numéro 4 que vous pourrez également donc suivre. D'autres quotidiens sont revenus donc ce matin, bien sûr, sur ce qui concerne toujours, en tout cas, la Coupe du Monde 2026 de l'équipe nationale du Sénégal. Vous le savez, la délégation donc est rentrée sur Dakar hier. El Hadji Ousseynou Diouf, l'ancien international du Sénégal, a tout démenti des rumeurs dans la tanière. C'est des conneries de la foutaise, a-t-il donc dit hier. El Hadji Ousseynou Diouf, je reviendrai donc sur les propos d'autres officiels qui sont revenus, bien entendu, donc sur tout ce qui est dit. Entre-temps, à la une du journal Vox Populi, la violation de la procédure de la révision constitutionnelle, la botte secrète de Diomaye. Il attaque la loi PASTEF devant le Conseil constitutionnel, titre le journal, évoquant donc tous les détails à la page numéro 3. Son avocat, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, invoque l'urgence de son examen dans un délai de 8 jours. Une batterie de pièces déposées lundi, lundi dernier, avant-hier, et pour convaincre les 7 sages d'invalider la loi portant donc révision de la Constitution sénégalaise. Le groupe PASTEF dénonce à son tour un reniement de plus du président de la République. Il a officiellement donc indiqué son intention de soumettre le texte au référendum, puis s'est dédié pour saisir bien sûr le Conseil constitutionnel et à l'effet d'invalider l'ensemble du texte, a informé le groupe parlementaire PASTEF. Le journal revient sur, bien sûr, l'élimination en 8e de finale de l'équipe africaine. Il s'agit donc de l'Égypte qui a raté l'exploit face au tenant du titre, l'Argentine. À la une du journal Les Échos, faits divers, ou en tout cas bagarre dans la tanière aux États-Unis. Les officiels démentent. Pape Gueye calme le jeu. Pour El Hadji Ousseynou Diouf, c'est de la bamboula, ou en tout cas ce qu'on dit, la bamboula avec des femmes, ou bien même l'alcool dans la tanière. Ce n'est pas la vérité. Et parallèlement, Abdoulaye Seydou Sow, vous le savez, qui est le secrétaire général, ou en tout cas le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, est revenu sur cela avant de dire que c'est une déception, certes, l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal, mais le reste, le moment venu, eh bien, nous en parlerons plus. Pape Gueye, le jeune Sénégalais, chaque décision prise est pour l'avenir du football sénégalais, a-t-il dit, ce qui fait dire à mes confrères du journal Les Échos que Pape calme le jeu. Le Forum africain de l'économie sociale et solidaire, FORAES, comme on l'appelle, est aussi à la une du journal Les Échos, revenant sur la participation du chef du gouvernement, Mohamedou Al-Aminoulo. Le successeur de Ousmane Sonko à la primature, Mohamedou Al-Aminoulo, théorise les indicateurs d'impact au jeu des indicateurs d'effet. Selon lui, nous devons bâtir une véritable marché africaine des initiatives solidaires. L'économie sociale et solidaire est la seule économie de développement durable, a dit Mohamedou Al-Aminoulo. Le journal revient également sur la proposition de révision constitutionnelle. Diomaye Faye qui saisit le Conseil constitutionnel et qui donne 8 jours aux 7 sages pour pouvoir donc donner leur verdict. À la une du journal L'Observateur, Lat Diop, l'ancien directeur général de la LONASE,
Lat Diop, le nouveau face-à-face décisif devant la justice, l'ancien directeur donc de la LONASE, face au ministère public et à l'agence judiciaire de l'État le 15 juillet prochain devant la chambre d'accusation financière. Le journal L'Observateur revient également donc sur la révision constitutionnelle. Bassirou Diomaye Faye, les dessous d'une bataille institutionnelle inédite, nous informe le journal à la une du journal Source A. La saisine du Conseil constitutionnel sur la révision constitutionnelle portant en tout cas par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 8 jours chrono pour les 7 sages, comme pour dire que les 7 sages donc sont appelés à statuer dans un délai de 8 jours conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique relative à cette juridiction qui est donc le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre est aussi à la une du journal Source A ce matin. Ahmadou Al-Aminoulo, le plaidoyer d'Ahmadou Al-Aminoulo, titre le journal ce matin revenant sur bien sûr sa sortie lors de l'ouverture hier du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. À la une du journal Les Sud Quotidiens, la révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale, la riposte de Diomaye Faye auprès des 7 sages, titre le journal. À la une du journal Yor, la saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l'État. Le groupe PASTEF accuse Diomaye Faye de reniement et de fuite devant le peuple, puisque c'est lui-même, le président de la République, en tout cas à travers son ministre de la Justice, qui avait annoncé son désir d'aller donc vers un référendum. La saisine des 7 sages contre la révision constitutionnelle, Diomaye passe à l'acte, titre le journal Walf Quotidien, revenant à sa une donc sur l'image du Conseil constitutionnel. Le quotidien Réforme constitutionnelle, Diomaye Faye s'en remet aux sages. Il a saisi le Conseil d'un recours en inconstitutionnalité de la procédure parlementaire. Le Conseil constitutionnel en arbitre donc du duel Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Selon Point Actu, si le Conseil constitutionnel suit aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye, ce sera un désaveu pour Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale. Et en cas d'échec, selon toujours mes confrères du journal Point Actu, eh bien, Diomaye Faye se rabat sur le référendum. Les députés de PASTEF n'ont pas manqué donc de réagir. Ils dénoncent un reniement du président de la République. Le chef de l'État, Adama Barrow, reçoit Mohamed Dian à Banjul, titre le journal Le Point. L'As quotidien revient donc sur la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À la une du journal Enquête, cette saisine est une saisine à haut risque. Selon mes confrères du journal Enquête, Pape Gueye est à la une du journal Réumi Sport qui revient à de meilleurs sentiments selon mes confrères. L'Argentine qui renverse l'Égypte et file en quart de finale, nous informe le journal Point Actu Sport. Parler également donc de la Coupe du Monde 2026. Bien sûr, l'Argentine qui renverse l'équipe de l'Égypte et se qualifie en 8e de finale, mettant bien sûr l'image de Lionel Messi, bien sûr, en avant, bien sûr, celui qui a porté son équipe hier, donc l'Argentine. Léo Messi, l'Égypte, victime du syndrome du Sénégal, puisque c'est dans les ultimes minutes que les Pharaons ont donc été renversés par l'équipe argentine, en tout cas de l'Argentine. Le climat social, échec de la rencontre entre Dianté, le ministre de la fonction publique, et le Front syndical pour la défense du travail. C'est ce que nous informe le journal L'Évidence ce matin, revenant donc sur la grève générale du FSDT, le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal, s'aligne aujourd'hui sur cette grève. À la une du journal Le Dakarois sportif, Pape Gueye, bien sûr, l'international sénégalais, le milieu de terrain, j'aime la sélection plus que tout, a-t-il dit, malgré cette sortie qu'il a fait, rappelez-vous, à la veille de l'élimination du Sénégal en 8e ou en 16e de finale, qu'il avait dit, bien sûr, que tant que ce staff est là, eh bien, je fais une pause pour l'équipe nationale du Sénégal. Oui, après l'élimination du Sénégal en 16e de finale, oui, face à la Belgique. Est-ce qu'il est revenu à de meilleurs sentiments? En tout cas, c'est l'avis de mes confrères du journal Les Échos qui reviennent justement donc sur cette sortie de Pape Alassane Gueye. Eh bien, Fatou Abdou, cette décision du président Bassirou Diomaye Faye de saisir le Conseil constitutionnel et parallèlement, bien sûr, l'élimination certainement de l'Égypte face à l'équipe de l'Argentine hier en 8e de finale, qui revient surtout à la une des quotidiens parus ce mercredi matin. Tout à fait, Pape Gueye, certainement, il a parlé sous le coup de la colère et de l'émotion. Mais c'est quelqu'un qui aime bien porter le maillot sénégalais. Et vous l'avez bien dit à Lamine Senghor, nous allons commenter quelques quotidiens. Et commençons par le commencement. C'est le quotidien du groupe Solo Média. Il s'appelle Solo Quotidien. Diomaye Faye relance la polémique en saisissant le Conseil constitutionnel.
c'est la révision constitutionnelle qui a été votée par les députés à l'Assemblée nationale récemment. Écoutez, Fatou Abdou, je pense que c'est un nouveau feuilleton qui s'ouvre dans cette affaire concernant la révision constitutionnelle. Déjà, il y avait beaucoup de débats quand le groupe parlementaire avait annoncé, bien sûr, le projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution sénégalaise. On a vu également ce qui s'est passé ce jour-là, le 29 juin, à l'Assemblée nationale, en tout cas lors de la séance plénière sur la révision portant, en tout cas la séance plénière portant sur la révision constitutionnelle. Et aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye, hier, on a reçu des notes comme quoi qu'il a saisi le Conseil constitutionnel. Oui. Il faut préciser d'abord, parce que depuis hier, on voit sur les plateformes digitales beaucoup de personnes parler que le président de la République est en train de s'attaquer en tout cas à cette loi. Attention, c'est une procédure que le président Bassirou Diomaye Faye pense que, en tout cas, elle a été violée, je veux dire, ses procédures. Donc, le président ne parle pas dans le fond, en quelque sorte, donc, de cette révision constitutionnelle. C'est d'abord sur les procédures que le président pense, en tout cas, qu'il y a eu violation. Il y en a eu ou pas, beaucoup de débats et beaucoup de juristes commencent déjà à parler de cette situation. Mais je pense que les juristes en parleront puisqu'ils sont les plus habilités à revenir à ce sujet. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est un nouveau feuilleton qui s'ouvre aujourd'hui par rapport justement à ce sujet concernant la révision constitutionnelle qui a été à l'origine de beaucoup de débats. Maintenant, quelle est à l'origine de ce revirement de situation? Puisque le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en tout cas à travers son ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, à l'Assemblée nationale, avait déjà informé de son désir d'aller vers un référendum. Est-ce qu'il y aura un changement ou pas? On verra. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, bien entendu, cette saisine du Conseil constitutionnel du président Bassirou Diomaye Faye est une nouvelle étape par rapport justement à cette révision constitutionnelle. On verra ce que le Conseil constitutionnel dira, puisque les 7 sages ont 8 jours pour pouvoir donc en tout cas statuer par rapport à cette saisine du Conseil constitutionnel. Soit si ce recours est irrecevable, incompétent par rapport à cette décision ou bien cette révision, ce recours plutôt du président de la République, ou bien même s'il renvoie quand même le président de la République à un référendum. Mais vous l'avez dit, pour le moment, nous n'avons pas encore les arguments des requérants qui ont quand même introduit ce recours en la personne du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Mais selon l'article 103 de la Constitution du Sénégal, il appartient, ce sont les députés, on dit concurremment, l'initiative d'une révision parlementaire. C'est concurremment les députés et le président de la République. Alors ceux qui ont fait cette révision constitutionnelle, sont-ils des députés ou pas? Ils sont des députés. Après les élections législatives, la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, ils sont des députés qui ont le droit de prendre des initiatives parlementaires. Et parmi ces initiatives parlementaires, en se basant sur l'article 103 de la Constitution, ils ont le droit de faire une révision constitutionnelle. Maintenant, le président de la République, vous l'avez bien dit, a le droit aussi de faire un recours. Maintenant, c'est au Conseil constitutionnel de trancher et de dire le droit, rien que le droit, comme vous l'avez dit à la Senghor. Et nous allons commenter un autre quotidien. Un autre quotidien, c'est le Point Actu, je pense, qui est aussi revenu sur le duel. Point Actu nous dit que le Conseil constitutionnel, un arbitre du duel, Bassirou Diomaye Faye attaque la procédure, procès-verbaux des travaux parlementaires, enregistrement audio et vidéo des clés USB sont entre autres les pièces justificatives. Donc, Point Actu nous apprend des arguments aujourd'hui du président de la République qui a introduit ce recours au niveau du Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel, soit Diomaye, ce sera un désaveu pour Sonko. En cas d'échec, Bassirou Diomaye Faye se rabat sur le référendum. Oui, je pense que, Fatou Abdou, vous savez, ce duel entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notamment qui sont aujourd'hui au sommet des institutions parlementaires pour l'un et l'exécutif pour l'autre. Oui. Depuis un certain temps, on en parle. Jusqu'où va aller ce duel? On se pose toujours cette question par rapport justement en tout cas à la marche des institutions sénégalaises. Quand le journal nous parle d'arbitre, oui, parce que le Conseil constitutionnel aujourd'hui, l'un a fait un acte, a posé un acte, notamment la révision
de la Constitution sénégalaise, sûr, oui. à travers un projet de loi qui a été mis sur la table, proposé par le groupe parlementaire PASTEF. Bien Et quand sûr. on parle de PASTEF, forcément, on pensera à Ousmane Sonko aujourd'hui, le président du parti PASTEF. D'ailleurs, qui est le président de l'institution, en tout cas en question, notamment l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, les deux hommes sont au sommet, en tout cas, de ces institutions qui aujourd'hui sont en train de se tirer l'épingle par rapport justement à ce jeu. On verra. Est-ce que maintenant le Conseil constitutionnel va arbitrer? Oui, parce que forcément, il faut que le Conseil puisse se prononcer à ce sujet. Soit le Conseil dira que je suis incompétent et on verra. Dans ce cas de figure, comme l'a dit le journal ce matin, quand le Conseil dit je suis incompétent, c'est parce que la décision du Conseil est en faveur du Premier ministre, en tout cas l'ex-Premier ministre, actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Et dans ce cas de figure, le président a encore une fois une autre alternative, c'est d'aller, comme on l'a dit depuis le début de nos propos, vers le référendum, comme il a annoncé à travers les amendements proposés ou en tout cas présentés par le ministre de la Justice lors de la séance plénière. Et si, pour finir sur ce point-là, le Conseil constitutionnel est en faveur avec le président de la République, comme pour dire qu'il y a eu vice de procédure, dans ce cas de figure, ce sera un désaveu pour le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et le parti PASTEF. Maintenant, quand on arrive à cette situation, quelle sera la suite? C'est là maintenant que se pose la question. C'est le duel entre les deux hommes. Duel, peut-être même des institutions. Al-Amin Senghor, merci beaucoup. Il est 7h, il est 7h00, c'est l'heure de votre grande édition du matin.